petit unboxing de petites boîtes. Voilà, presque déjà Déballé. collés pour une partie. Ok, t'en as déjà déballé. Ça c'est l'anniversaire que tu m'as fait là, qu'on a reçu. Ah ouais, c'est vrai. Enfin, ils font déjà monter au tout bout ça d'un mois, on va dire. Ouais. Tu avais commandé en début janvier, on a reçu le mois de février. Ouais, j'étais deg. Lui, je l'ai monté tout à l'heure là, quand on regarde YouTube. Ouais. Et les autres n'ont pas encore monté. Donc lui, je ferai après, et puis après, voilà. Du coup, bon, on va commencer par les Space Marine du coach, les possédés. C'est marrant, regarder les vidéos sur Instagram, non, je sais plus quoi. La boîte elle est vide. Instagram peut-être. Ouais, Instagram. Ouais. Et donc j'ai démonté, ils sont là ici. Donc c'est des Space Marine Poil à qui gogo sont. dessus. Ah, ouais. Et puis il y avait plusieurs variants, il y avait différents bras, donc je les ai du coup déjà. Il y a l'ombre. Ah. Bon, ça devrait aller, je crois. Il faut mettre un truc en dessous. Tu veux mettre une feuille. Non, c'est l'ombre de ça qui se reflète du coup. Ah, mais bon, ça devrait le faire là. Bon, c'est fait qu'une sortie depuis quelques années. Ouais, vous connaissez, je pense. Oh, marrant derrière, je croyais que c'était une tête comme ça en fait. Non, c'est son package, mais il ressemble à. C'est délire. Faut pas oublier qu'à la base c'est des Space Marine. Ah ouais, il y a une de ces gueules, putain. Comme là, des Space Marine comme ça qui sont pour faire un pacte avec un truc chaotique. Ah ouais, du coup après ils mutent. Mais après ça chaos. peut devenir des enfants du chaos, ouais. Bah donc s'ils ont trop de mutations, oui, ouais, ça part en enfant, ou ça part après en prince démon. Donc là ils sont, on va dire, ils sont mutés, mais là ouais, c'est marrant de voir des parties Space Marine et des autres parties organiques. Ouais. C'est trop stylé. Mais des fois l'armure elle fusionne limite avec le porteur. Lui j'aime bien celui-là. Lui c'est le chef d'unité celui-là. Et qu'à la base c'était donc des Space Marine classiques qui ont fait un pacte avec un démon et ils sont un peu possédés quoi. Voilà. Ça fait trop stylé. Organique et. Donc c'est vrai que pain ça rend bien aussi, forcément. Ouais, bah ouais, c'est pas pareil que quand c'est pas pain. Une place du crabe. Ah, ouais. Ou une œuvre boîte, ça dépend. Ah, sa tête est bizarre. Comment sa tête déjà? Ouais. Donc on avait quelques variantes de bras, il y avait un ou deux variantes de bras. J'aime bien l'arrière avec les têtes. Sur le package. Ouais, c'est trop stylé. Ah, du coup, je les avais pas encore vus moi. Bah non, je les avais montés vendredi quand tu étais chez Susu. C'est ça du coup. Sur la terre. Lui c'est le chef d'unité. Il est trop beau aussi. On le voit avec le petit truc là, que c'est un chef d'unité. J'ai plus la date de sortie parce que les grappes, je les ai jetés du coup. Ouais. Les trucs quoi, j'ai pas fait attention. Bah, j'avais attendu qu'on filmait, mais comme on a pris du retard, ça passe tellement vite. Ça passe trop vite. Voilà, le gros cela, bébé. Hop, c'est fait. Que tu m'avais commandé pour janvier et qu'on a reçu au niveau de la Saint-Valentin, je crois. En fait. Donc mes petits trous du chaos, ils montent petit à petit. Je vais les ranger tout de suite. Je vais mettre là aussi. Hop. Comme ça. C'est rangé. Alors ensuite, boîte suivante. On a éclairé parce qu'il fait pas très clair. Ensuite, il y a le commissaire que j'ai monté juste avant. J'essaye de ne pas faire de l'ombre, pas trop de entre la lumière et l'ombre. Donc, elle est plus dans la boîte, elle est montée, du coup, je l'ai rassemblée. Je l'ai fini de les coller juste avant qu'on fasse les Imperium. Donc, c'est un gros, bon chef d'unité, c'est pas vraiment militaire, mais il peut prendre le commandement des troupes. Et s'il juge qu'un chef ou qu'un soldat ne respecte pas bien les ordres, il peut lui tirer une balle de la tête sans se prendre la tête, façon de parler. Donc il y a des variantes d'armes. Voilà, t'as ou l'épée. Une épée dentelée, une épée normale. Énergétique, quoi. D'accord, sur la grappe. Et un flingue. Ouais. Et les figurines datent de 2023, les récentes. Ça a été fait pour les figurines Astrométerum de cette année. Quand on compare avec l'ancien, j'en ai un ancien ici. Bien, ça c'est l'ancien et le nouveau. Donc je suis pas du tout le même. Bon, lui il fait vraiment plus comics, un peu. Lui il fait plus sérieux et plus réaliste. Sérieux, ouais.
Vraiment, c'est ça, ils sont censés être vachement sérieux et tout, ils rigolent pas. Et comme je dis, en plus, On dirait limite un pirate. il dirait presque un nain, je vois. Ouais, il est tout plus petit. Avant, les gardes impériaux étaient assez tassés. Là, les nouveaux trucs sont dans une meilleure proportion humaine, en fait. Eux, ils étaient verts, on a l'impression que c'était des nains à être tirés ou des géants tassés, quoi. Ouais, c'était un peu comique. Et donc, comme je disais, eux, si par exemple, même un colonel, il voit qu'il prend pas au sérieux son truc, et bah, il n'hésite pas à l'abattre. C'est comment t'obéis, ou si t'obéis pas, je vais obéir. Sinon, je te zigouille. Pip. Voilà. Ensuite, on a la... Ah, je croyais que c'était le même, on va dire. Non, ça c'est un Cadien, donc lui c'est un genre de colonel, quoi. Donc lui, en fait, il se trouve lui seul, en dessous de celui qu'on vient de voir. Donc, on a plein d'options de montage. Derrière, on peut voir, on a plein d'options de montage. On a 5 têtes différents, plusieurs bras, plusieurs armes. Donc, on peut vraiment personnaliser comme on veut. Yes. Date aussi de 2023. On a 2 torses différents, au moins 5 bras, des armes. On en a plusieurs. On peut vraiment le mettre comme on veut. On a aussi les variantes. Customise un peu. Ouais, on a aussi les variantes tête. On a 1, 2, 3, 4. Et moi, on a la 5e tête. Là, deux fois la même. On a 5 têtes. 1, 2, 3, 4 têtes. Non, 1, 2, 4 têtes différentes. On le voit ici. Ils sont là, les 4 têtes différents. Tu as 2 avec des képis, un avec un casque et une tête sans rien. Ici. Et des armes, tu as 1, 2, des épées. Puis après des boucliers, tu en as plusieurs. Les jambes, tu n'as qu'une paire de jambes, par contre tu as 2 torses différents, où il est penché, où il est droit en fait, selon tu le penches un peu plus. Date aussi de 2023, je ne sais pas la date. Je l'ai vu là, 2022. Ah, 2022, donc il est sorti en fin d'année, mais ils ont fait les lancements. Et il est un petit peu surélevé. Oh, tu as l'imprimante, elle vit sa vie toute seule aussi. Il faut le passer comment toute seule, et puis se fait livrer ses cartouches, normal quoi. Et donc il est monté sur un socle un petit peu surélevé. Forcément tous les chefs sont un petit peu surélevés en fait pour les démarquer de la troupe de base. Donc c'était le Cadien Castellan. On le voit bien du coup, parce que j'ai aucun... Ah si, regarde là. Ouais, mais c'est retour caméra Madine maison avec... Moi je le voyais pas bien. Ok. Ensuite on va faire le kit d'upgrade. Ça c'est un truc, j'en avais déjà un pour l'espace marine, c'est pour la garde impériale. Quand tu achètes tes figurines, tu peux améliorer en fait comme tu veux. Donc tu n'as pas de socle, mais tu as des bras, des têtes en plus, tu as des corps en plus. C'est pour varier un petit peu les troupes de base que tu as. Ça va permettre de varier. Tu m'avais parlé de ces trucs-là. Ouais, que dans la boîte 4 que j'avais acheté, j'avais justement pas monté exprès une des grappes. Donc les 10 gardes, il y en a 20. Ah oui, c'est tout récent. 2023. Ouais. Oh, j'aime bien le petit jerrycan d'essence. C'est aussi pour mettre sur les socles ou les véhicules. Donc là, c'est bien, c'est qu'ils ne sont pas. Tu as plein de têtes nues. C'est mignon. Donc j'avais justement ne pas monter 10 figurines de l'autre côté. Pour des Cadians exprès pour m'en servir avec ça. Putain, ça doit être chaud à peindre. Si tu comme toutes les têtes. Et moi, on a 2 corps ici complets normalement. Toi, les corps là, tu as 2 figurines complètes que tu peux faire avec cette grappe, avec ce kit là. Ceux qui sont comme ça. Parce que tu as 2 fois les jambes, 2 fois les torses. C'est pour faire comme un mécanicien ou tout comme ça. Stylé. Mais... Ici, on voit justement comment tu peux les assembler avec les autres. Quand je vois la minutie du truc, je me dis que je serais incapable de peindre un truc pareil. Alors que tu as déjà peint des trucs pareils. Ouais, mais je pourrais plus, je trempe trop. Tremblote. On a aussi quelqu'un pour mettre sur un char. Celui-là pour mettre sur un char. Ça. On voit ici. C'est le chef d'écoutille qu'on met. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jambes. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jambes. Ici en bleu, on peut voir du coup ce que ça donne. Et il y en a qu'on peut vraiment faire ça. Ouais, voilà, ça tu mets dans le char et puis tu le poses en haut en fait. Donc on a des armes en plus, il y a un bras aussi de robot lui. On peut faire un médecin, un mécanicien agenouillé, le lieutenant. Donc on peut comme ça vraiment personnaliser un petit peu ses troupes. Et cette boîte elle avait fuité en fait de l'usine Gas Workshop. Parce qu'elle a été retrouvée, enfin pas cette boîte là mais une boîte comme ça, elle a été retrouvée sur eBay à plus de 100 $ je crois. J'avais vu la vidéo passer. Et il y a presque un mois qu'il n'était pas encore sorti.
Donc, comme quoi il y a des fuites en interne. Ensuite, un Space Marine, donc lui c'est un spécial. Ouais, il est bizarre. Il est en blanc. Ouais, mais il y a une petite tête et un corps trapu, je sais pas. Bah, non, c'est où tu mets le casque ou pas. Ah, c'est parce qu'il y a son truc dorsaux par-dessus Ah, peut-être, qui fait ouais. cet effet-là, je crois. Alors, lui, c'est la figurine Black Library Célébration de cette année. Tous les ans, ils sortent une figurine célébration quoi, pour les romans, et c'est lui qui a été fait pour cette année. Ouais, c'est en anglais, du coup. Ouais, donc c'est pas une ultramarine, c'est un vote consul. Je peux l'ouvrir? Ouais, bah oui. Je me permets. Ouais, moi je l'avais déjà ouverte, hein, si vous déjà regardé. On le prend mon cas, c'est là. C'est mon cas. Dans le bidouard du mois de mars d'ailleurs, on a son. J'ai lu hier, celui du mois de mars, ou de février, enfin je sais plus combien de temps ça choisit sur 2 mois maintenant le bidouard. Je crois que c'est celui de février que j'ai eu avec les Imperium. Ils expliquent en fait son parcours, tu as sa fiche descriptive dessus. 2000. Ça me fait penser à. Quand je vois ce bras là, ça me fait penser à Hillboy en fait. Ah oui, le grand bras. Ouais. D'accord. Et donc t'as pas beaucoup d'options, tu as juste les 2 têtes, Pardon. ou une tête nue ou une tête casquée, c'est tout. Donc c'est un capitaine, donc il y a des petites oreilles en plus. Donc tu as juste un choix de tête, c'est tout en fait. Les bras, les armes, il n'y a rien qui change. Et normalement c'est un... c'est un vote consul, je crois que je fais pas de bêtises. C'est pas notre marine. Il y a son bouquin qui a été édité avec, hein, du coup, c'est forcément c'est un personnage spécial, donc il y a un bouquin qui est avec. Le capitaine Viterian Missinus. Traduction. Il fait partie de la Black, est une partie de la Black Library 2023. Suivez son histoire dans le Dawn of Fire série, donc la série des Aubes de Feu. Une nouvelle originale, Evan Jingson, écrit par Guy Allais. Avec mon accent qui est horrible, c'est pour ça que je parle pas anglais. Le lire, je me débrouille, mais l'écrire, l'écrire et le parler, le français ou l'anglais, c'est compliqué. Enfin, non, l'écrire en anglais et le français, c'est. Enfin, 404. Voilà, et ce que je vais essayer de faire, comme les poilières là, elle est séparée, je vais essayer de mettre une ultramarine, comme ça va faire, il va être tout seul, le chapitre à part, le pauvre Tchouch. Je vais essayer de tout faire des ultramarines sans ça. Et voilà, ensuite il y a le bouquin, la version kit upgrade de marine, ultramarine, du coup je pourrais m'en servir. Je pense qu'on va bien le voir. Mais... Si, on le voit bien. Donc, bien, avec une grosse tête. C'est pas Bellacore, c'est Agron, que j'avais fait le déballage le mois dernier, que j'ai monté. Et je sais plus si je l'ai publié. Oui, c'est vrai qu'il y a un code. J'ai pas claqué non plus le code. Donc il y a 104 pages. Ok, donc c'est le tome 2. Et je sais plus du tout combien c'est le tome. Le premier c'était Abaddon et le tome 2 c'est Agron. Qui est un Primark. Un Primark démoniaque du coup. Ouais, 102 pages quoi. Ouais. Il y avait Magnus, hein, le Primark Tuzonson, il y avait Mortarion, le Primark Deathguard, et il y a Agron, le Primark des World Ether. Et Mangeur de monde. Il y a le reflet de la lampe, Ah. chiant. Après, il y a beaucoup d'écriture. Ouais. Stylé. Bah, c'est Agron, je trouve. C'est un démon. Bah, c'est un Primark, est-ce que je viens d'expliquer? Je bug. C'est un Primark qui est devenu moitié démon, moitié buveur de sang, moitié humain. Ah oui, tu m'en avais parlé. Oui, bah, ouais, il est dans l'étagère, je l'ai reçu fois passé. Du coup, j'ai les 4 Primarks sortis. Du coup, avant de dormir, t'en parlais de ce. Donc là, c'est un petit peu le bouquin qui parle de sa vie, quoi. Malaxi, quoi. Il parle. Je pense à Malakith, mais. Ah non, donc ça Valak, ton argonien dans aussi, Tizo. Tous les historiques, où est-ce qu'on en est avec les arches fatidiques. Après, il y aura une partie graphique avec les berserk d'Ocon qui sont entièrement neufs. Un plan. Vraiment background parce qu'on est arrivé. Et de la lecture. Ouais,
ça fait la suite du tome d'avant et il y aura d'autres tomes. Hein, du coup. Je ne sais pas du tout combien, aucune idée. Les trucs psychiques, les gardes psychiques, il y en avait une bonne dizaine au moins. Il faut regarder des anciennes vidéos de la chaîne, on va retrouver les guerres psychiques, hein, on les a tous. Et là, voilà. Là, c'est les gardes impériaux, qu'on avait vu juste avant. Et on a aussi les nouvelles figurines de buveurs de Berserk comme du coup. Donc voilà, c'est mon fils un peu peint. Trapu, J'avais qui est dans l'étagère. Voilà. Du bon dessous, ouais. Poltergeist, Avec les buveurs de sang aussi. Avec du poltergeist. Ouais, stylé, lui. Prince démon de 40 000. Moi j'en ai fait 2 Sigmar et le troisième je vais le faire pour 40 000 mais je vais le faire en version neutre. C'est une longue, ce truc bizarre. Là. Enfin, j'aurais plus dit une massue, peut-être qu'il voulait une massue mais c'est bizarre. bizarre. Pourquoi ces cornes elles aiment bien les crânes, il y a des trucs un peu glauques. Donc là les règles séparées par rapport aux différentes armées. Elle est différente en fonction des couleurs. Ok. J'arrive à sentir. Quand il y a beaucoup de noir, c'est plus granuleux que quand c'est blanc, c'est plus lisse. Ok. Différentes couleurs, elles ont une texture pas pareille. Okay. Bon, enfin bref. Non, ça, après, moi je suis pas tactique, c'est plus son domaine en plus. Ouais, c'est vrai. Pas le graphique et tout, c'est plus tout. C'est les montages. Bah, c'est pas graphique, c'est le dessin, ça n'a rien à voir avec le. C'est un graphique, si c'est pareil. Voilà. L'Astrum Militarium, les orques. Ça va, je vais pas trop vite au moins. Non, après ils mettent en pause. Hein. Oui. Quand ils sont pas, je ne vais pas mettre 3 heures à faire passer. Il n'y a pas 600 pages, il n'y a que 102 pages. Non, mais je veux dire, si c'est côté 100 pages, je ne veux pas m'arrêter à chaque page, après les gens mettent en pause hein, souvent. Les montages, hein, ce qu'on avait vu avec les kit teams, donc là, cette bagonne-là se passe entièrement dans des gros vaisseaux. Quoi. Sur les kit teams avec les kits comme ça, sur les 3 j'en ai eu 2. Le troisième je l'ai pas pris. Je vais attendre qu'ils sortent les édentélés. Édentélés, ouais. J'avais lu étendez-les, mais étendez quoi? Bah les méchants, bah tu sais, à mon avis, ils peuvent aussi les étendre, je pense. On peut pas les étendre. Ils étendent leur linge. J'allais les étendre la peau. Activer les générateurs. Corromper l'esprit de la machine. C'est bon. Et donc voilà, le pour petit, le petit bouquin. Et on va faire Warcry en même temps. Ouais. Comme ça, dans la foulée. Et je pense qu'on aura fait le tour des ballages qui restent. Donc Warcry. Le dernier avec les troupes de cornes et les vampires. On voit pas ma tête. Allez. Je l'ai déjà monté. Monsieur Go, si vous voulez vous installer. De côté. Plan de montage. Avec le coup dans la chasse de sang. Donc, les vampires. On a des vampires. Donc ouais, tout est à coller. Hein. Ouais, c'est tout à coller. C'est vampires. Et là, c'est les personnages de cornes. Une bande de guerriers. J'avais monté 2 comme maintenant. Nickel. Je sais pas encore tout monter. Et ensuite, les bâtiments qui les a. Comme on l'a vu une fois dans une des boîtes, hein, la forêt qui prend vie. Quoi. Ah oui, tu m'avais déjà fait voir ouais, des arbres déjà comme ça. Ouais. J'en ai d'autres comme ça. Avec leurs muscles et tout, ouais, ça fait un peu musclé. Ouais. Comme des écorchés. Ouais. Donc j'en avais déjà eu quelques-uns, et là du coup j'aurai d'autres variantes, parce que je crois qu'il y a un arbre en commun, puis après d'autres arbres qui changent. Je vais vous montrer vite fait les 2 que j'ai montés déjà, comme ça je pourrais les ranger. Attends, je vais enlever ça parce que... Je vais les mettre sur mes jambes. Donc là on a le chef, je sais pas si... Plus un plat comme ça. Donc on a le chef du coup de la troupe qui est assez costaud, même on peut même en faire un chef pour Sigmar pour Korn, qui rend assez bien. Il voue vraiment un culte en fait au chien de clan, je pense qu'il y a un... En fait c'est un masque. Ouais. Ah ok. Ouais. Il voue un culte, ce que ça fait Argonia. Ouais. Il voue, c'est compliqué à dire, il voue un culte au chien de corne et lui c'est pour ça que lui il est un peu à 4 pattes comme les chiens de corne. Je kiffe. On dirait Baraka. Trop beau. Donc c'est vraiment pour un chien quoi, c'est... Il fait oufou, il va chercher la baba. Voilà, puis il lève la patte, c'est pour ça qu'il fait pipi. Donc on
le voit plus en détail dans le bouquin, un petit peu leur descriptif, quoi. Mais lui, j'avais bien aimé le chef assez costaud. J'aime bien aussi celui-là. Ils bien sont beaux tous coordonné, les deux, quoi. ouais. Mm. Et ceux-là, Ça. ouais, tu dois les monter. Ouais, donc là c'est les autres, ça c'est les autres figurines, du coup j'ai pas encore C'est monté. tout récent, 2023. Il y a des poils à Goliath, désolé. Ouais, donc ça c'est les troupes, on en voit d'autres du coup. Donc là on peut voir, alors je ne vais pas tout dire lesquels. Il y a peut-être les brutaliseurs. Non, ça n'a pas l'air. Peut-être ceux-là alors. Les T'embouches ton livre. les louvards de son peut-être. Et là c'est les brutaliseurs alors. On a 2 grappes par bande. Donc là c'est 2 grappes de cornes et là c'est la grappe avec les vampires. Tu peux la séparer. Je touche pas. C'est vraiment les vampires, les mêmes que Sigmar, donc on peut comme ça avoir un chef vampire rapide du coup. Autre que ce qu'on a déjà. Il y a aussi un genre de loup-garou bizarre dedans. Pardon. Et Oh putain, ils sont lourds, c'est ça c'est tous les décors. Ça. Ici. Donc, il y a des arbres, ça c'est des décors avec les branches et les murs. Il y a des arbres que j'ai déjà eu. Pas son petit poids. Ouais, c'est toutes les passerelles là. Donc il y a des décors que j'ai déjà eu dans le passé, il me semble, les autres c'est des nouveaux je crois. Donc, ça change des décors habituels, quoi. Là c'est vraiment forêt quoi. Un pic qui ressort là. Il y a des trucs Tyrannide. tyrannides. Ouais, je pense à ça aussi. Ouais, ça fait, c'est une gueule en fait. Ouais, On dirait. la tête. Faudrait que je vois ce que c'est comme décor de celui-là. Ah oui, c'est une colonne vertébrale en fait. Ouais. Ça c'est. Donc celui-là j'ai déjà celui-là. Ça va faire un truc comme ça en fait. Oh, c'est même pas encore le même que j'ai. Ah, c'est ce truc-là. Ah oui, si, donc celui-là j'ai déjà eu. Ouais, J'ai déjà eu. C'est une parole. Et les autres, je crois pas que j'ai eu. Des petits squelettes. Ici. Il y a des bambous. Ouais. Tiens. Hop. Après la boîte, elle est. Et en dessous, il y a des trucs en Il y a dessous. des trucs en dessous. Ouais. Donc là, c'est les socles qui j'en ai dedans. Hop. Il y a le petit terrain, je ne l'ai pas déballé. Hop. Et il y a. Illustration. Là, il y a, c'est même cliqué sur la boîte, je crois. Ok. Pas de devant, je crois, peut-être. Ah ouais. Sauf que là, t'as pas tous les petits graphiques en plus, donc c'est bien. T'as des personnages. Ça va, il n'est pas trop. Ah, c'est un abîme encore. Ouais, c'est dommage ça par contre. Si tu veux te faire un poster ou quoi, c'est pas. Ouais. On a les deux. Ouais, des fois ça arrive, c'est des décors, des fois t'as des pièces qui. Un morceau de plastique qui se casse. Ok. On a ici les 2 cartes comme ça. Donc ça, c'est les 2 bandes. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a que les variants français, alors que dans les bandes à part, t'as toutes les langues. Avec les règles, quoi. Enfin, les caractéristiques des bandes. Oh, tu peux laisser dedans. Les cartes, je sais pas si tu veux je déballe ou pas. Il faut un ciseau. Faut savoir. Je prends mon cutter bien. Yep. Le couture. Et on a aussi le bouquin qui est là. Je peux te le montrer en attendant. Ouais. Hop, je vais ranger vite fait dedans en attendant. Il n'y a pas de code sur celui-là. Non. Non, c'est là. Donc 65 pages.
Donc, dans les bouquins, il y a le background, l'histoire, il y a les descriptions des bandes après, donc au sérieux là. Ouais. Donc là, tu as les griffes de Karana, quand c'est le chien à 3 têtes. Donc tu as le chef là qui est là, justement avec son casque. Et le moulos de la colère, toi, c'est lui qui a 4 pattes en fait. Et là, on a les vampires, donc les pur sang Azkurgan. Dedans, tu as le genre de loup-garou bizarre. Là. Ça, c'est même pas un loup-garou, c'est un vampire qui passe contre nous, je sais pas quoi. Il est où qu'il est? La page d'après, je crois. Là, c'est le truc de corne. Celui-là. Ah oui, ok. En fait, ça, je crois que c'est quand ils n'arrivent pas à se contrôler, c'est la bête qui prend le dessus. Et lui, je crois que c'est entre les deux, il arrive à se prendre le contrôle. Du coup, on voit qu'il n'est pas très humain, mais qu'il est entre les deux. Quoi. Ensuite, on a les règles. Donc, on n'a pas la règle de base, hein. C'est vraiment pour avoir le bouquin de base à chaque fois pour jouer. On a les règles d'extension, les règles de figurines et des campagnes. Donc c'est pas vraiment une boîte de démarrage, parce qu'il faut toujours le de base. Donc là on a les décors. Ça change quand même des décors un peu comme ça. Ouais, c'est original. Et ensuite on a donc les campagnes, et c'est là qu'on peut utiliser toutes les bandes qu'on a pour... qu'on a leur quête à eux, leur scénario pour eux. Hop. Ici, là, de terrain. Sans de valeur. Là on a un arbre de campagne. Si on gagne là, on va là. Si tu gagnes là, tu fais ça, sinon etc. C'est ce que tu perds ou ce que tu gagnes en fait. Le générateur des plans de bataille. Donc, on a différents petits trucs. Tableau d'historique, donc ça c'est pour mettre le nom à son chef et avoir un truc d'origine. Voilà. Et les petites cartes du coup j'ai déballé. Donc c'est les cartes d'unité, hein, ce qu'on voit à peu près du descriptif des unités, des troupes quoi. Ça fait des trucs de vampire. Là si c'est le chef celui-là. Après tu as celui qui est en milieu de transformation, le genre de loup bizarre. Puis après les troupes quoi. Et souvent tu as des variantes, tu peux mettre ou des armes comme ça ou deux armes, tu as des variantes d'armes souvent. Puis après tu as les ceux de cornes. Plus près. Comme eux, toi tu as ou une hache dans chaque main, ou une hache et une faux comme ça toi. Tu as des variantes chaque fois. Donc après à toi de faire comme tu veux quoi. Eux ou un fléau comme ça, ou une lance comme de l'autre côté. Là c'est des cartes vierges pour mettre les pions dessus. Et là tu as les placements en fait. On avait fait une partie une fois avec Greg et Manu, on avait fait une bataille comme ça. Là, Claude il galère à monter dans son arbre, il n'y avait pas de truc comme ça. Là tu avais pris les scavennes, Oui. moi j'avais pris le corne. Et là c'est les petites règles en plus quoi. Les péripéties, les placements, les victoires. Et je sais plus ce qu'il y a d'autre. On en a pas joué depuis qu'on même entre nous on aurait pu en fait. On n'a pas le temps. C'est vrai que ça passe vite. Et les terrains, les placements de terrain. Généralement le placement de terrain c'est avec les cartes, enfin, les décors qu'on a dans la boîte en cours. Et si on achète des extensions de décors à part, là ils mélangent de fois un petit peu les différents terrains. Donc, ce qui oblige du coup à acheter différentes boîtes. Ouais. Oui d'ailleurs non plus que ce mois-ci Games Workshop monte ses prix. Voilà, comme Lidl. C'est revenu au début. Ah ouais. Sinon si je fais ça à 10 filibos, ça Ah, va pas trop moi quand je vais dormir. Voilà. Et le terrain. Ça va être compliqué à montrer.